Et bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage à deux choix. Aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler des énergies, de la fin de la période d'Halloween, la Toussaint, etc. Et en même temps de Diwali, qui est une fête indienne. En fait, c'est pas pour vous parler des fêtes que je trouve ça intéressant, c'est juste pour vous proposer de regarder ça de manière poétique. En gros, j'ai la sensation que deux portes se sont imbriquées, que deux mondes se sont imbriqués ou séparés, je ne sais pas. Mais en tout cas, deux mondes. Et la représentation d'Halloween et de Diwali, qui sont deux fêtes dans la représentation complètement opposée. L'une est très lumière, familiale, etc. L'autre est très l'obscurité, les enfers, le monde des morts, etc. Mais au fond, il y a des similarités, il y a une connexion avec le monde éthérique. Diwali est une fête polythéiste, donc on retrouve certains éléments du sabbat de Samhain chez les sorcières. Donc je trouve intéressant que ces deux portails se trouvent se passent le même jour. Et je trouve aussi très intéressant puisqu'aujourd'hui on est le 1er novembre. Donc on a une porte 1.11. Mais le 111, pour moi, c'est la représentation de l'arcane du diable et de toutes ces représentations. Donc on va aller voir avec les cartes ce que propose cette porte, comment les guides vous conseillent à l'envisager. Enfin voilà, le message traditionnel de qu'est-ce que vos guides pensent de je ne sais quoi. En tout cas, je vous propose deux choix. Et je vais aller tirer, donc soit vous faites le choix avec les différents mangas. Ici on a un manga avec les différents mangas, avec les différents tarots. Là on a le manga tarot qui est complètement à l'envers, mais on s'en fiche. Voilà, c'est à peu près ça l'univers. On va aller tirer une carte pour voir un peu l'ambiance générale, l'énergie. Et là on parle de votre énergie du moment. Je vais voir ce qui tombe. On a le 9 de coupe à l'envers. Ok. Et ici, j'ai fait une petite pause parce que j'ai tout fait tomber. Et ici, on va juste faire sauter une carte. Ça peut pas, hein, aujourd'hui. Hein. Bon, allez. Donc, on va faire sauter une carte. Je veux qu'une, s'il vous plaît. On va prendre celle-ci. Donc, soit le premier choix, vous avez le 9 de coupe à l'envers. Donc là, on est dans une énergie de cœur. On est aussi dans une énergie peut-être de rupture, de célibat, voilà, il y a toute une énergie autour de ça. J'entends aussi peut-être, voilà, des frustrations, enfin, énergie, voilà. Et puis on a l'énergie de l'étoile qui est l'énergie de l'étoile, donc un peu plus dans le monde de la nuit, le destin, le langage des âmes. Donc voilà, je vous laisse faire votre choix et je vous dis à tout de suite pour le choix numéro 1. Et bonjour mes amis du choix numéro 1, vous qui avez choisi le 9 de coupe à l'envers qui nous parle. Ici déjà, on peut le sentir, de frustration peut-être, de quelque chose qui prend du temps et qui ne vous satisfait pas. Voilà, on est dans des énergies de manque, peut-être des énergies d'obsession aussi. Qu'est-ce que j'entends d'autre? On entend aussi, je vous disais tout à l'heure, énergie de rupture, de fin de cycle à un certain niveau, de difficulté à passer une fin de cycle. Voilà ce que j'entends déjà avec cette carte, ce qui vous permet d'avoir un peu l'ambiance. Si ça ne correspond pas, n'hésitez pas à aller voir le choix numéro 2. Pour ces énergies de la porte du 1er novembre. Une porte qui nous parle quand même des obscurités. On est dans aussi la nouvelle lune en Scorpion. Donc on parle aussi des profondeurs, des transformations, des transmutations. Ici, on nous parle d'une difficulté à se nourrir convenablement au niveau du cœur. Donc il y a une forme de frustration.
Hop. Alors, 2 de bâton. 8 de bâton. 7 d'épée. Ok. On est dans une situation où il faut revenir à la réalité et cesser de s'illusionner sur les dimensions de passion. Donc ça peut être au niveau professionnel pour ceux qui ont des métiers passion, de revenir à la réalité, de rééchafauder le plan de manière concrète. Le 2 de bâton, il impose une dynamique de réflexion et de réalité. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'éther, on n'est plus dans les épées, on n'est pas dans le mental, on agit en fonction de son impulsion de départ. Avec la première arcane des bâtons, on a une étincelle, on a l'idée, on sent que c'est le bon bâton qu'on tient entre les mains. Maintenant, le 2e bâton nous propose de faire un plan. On a en plus ici en dos de deck le diable qui nous parle possiblement du monde professionnel et possiblement des talents. Avec le 7 d'épée, ici on a la dimension des illusions et aussi le fait d'avoir trop de choix peut-être, de ne pas équilibrer à ce niveau-là. Peut-être qu'ici on vous dit de bien analyser les choses et de faire un choix, d'en faire un seul, de revenir à la réalité, de ne pas rester dans les illusions de vos passion juvénile, j'entends. Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais voilà, il y a une forme d'immaturité qui ressort dans le 8 de bâton, enfin dans les substances que j'ai dans ces cartes. Et là, il y a comme un espèce d'élan vers la maturité, d'élan vers le projet, et on va aller voir la suite. Celle-ci, je la laisse par là. Donc voilà, on est dans une substance de frustration, on n'arrive pas à mettre un pas devant l'autre, peut-être dans la matière au niveau professionnel, on n'est pas tout à fait aligné. Le symptôme, c'est la frustration et c'est le fait que ça dure dans le temps. 4 d'épée, on vous dit de faire une pause avec le mental et de revenir avec le soleil ici à votre enfant intérieur, à ce qui vous rend vraiment joyeux, heureux. Donc on parle ici bien de venir contrarier cette frustration en revenant à des choses simples peut-être, et peut-être aussi cesser de trop agiter le mental. Le 4 d'épée, c'est vraiment la pause. Donc peut-être qu'il y a une pause aussi avec une situation, une personne. Après, ça peut être une pause sur un sujet qui est obsessionnel. La justice ici, elle est d'ordre divine. Elle est en cours sur ses illusions, sur une situation. La justice divine est en cours. Le conseil des cartes ici, c'est de vraiment stopper avec une situation obsessionnelle qui n'avance pas dans la matière. Vous, peut-être que ça fait un moment que vous essayez de trouver des réponses, des solutions dans cette direction. Cette direction n'est pas forcément la bonne puisqu'elle vous épuise mentalement et elle vous met dans une forme d'illusion. Vous avez pas la justesse sur cette situation si vous restez dans le mental. On va aller voir avec l'oracle indigo si on a des substances différentes et si les guides ont d'autres messages pour vous. Frustration, justice divine, des révélations aussi sur sur vos vices et vos talents. Il y a une dimension comme ça de dualité entre les vices et les talents et surtout l'appel de votre enfant intérieur. Alors, les premières cartes du haut, on va aller voir les conseils pour faire ce plan. Et celle d'en dessous, on va aller voir un conseil pour se rapprocher de votre enfant intérieur. Voilà, enfant intérieur plus, on va dire, âme, et ici plutôt matière. Et là, on aura une petite carte synthèse de tout ça. Alors, la maladie avec le 30. Chakra... Je vois rien, les amis. Chakra argent. 55, ok. Le loup, la meute, ok. Chakra sacré. Donc là, on revient à cette histoire de frustration, de chakra sacré pas bien équilibré. Vous n'êtes pas bien nourri. Votre système est à l'envers. Il y a une dynamique de non-équilibrage et avec le loup,
Parfois, on peut ressentir la dynamique de meute. Est-ce qu'on suit la bonne meute? Mais là, j'entends surtout, est-ce que vous nourrissez le bon loup? Est-ce que vous êtes plutôt loup blanc ou loup noir? Et il y a une dimension comme ça de rééquilibrer au vu de l'enfant intérieur qui est ici. Alors ensuite, cathédrale intérieure, donc la maladie fait référence à cet intérieur. La quête est en cours, mais elle est contrariée ou pas bien envisagée. La vision, ok. Il y a une vision contrariée sur quelle force vous nourrissez. La protection, ok. La protection, le kangourou, ok. Donc on nous dit aussi qu'il va y avoir quelque chose d'assez rapide, qui est certainement lié à une énergie de protection et qu'il va falloir faire confiance à cette énergie pour aller vers votre âme. Il y a quelque chose comme ça. Troisième œil. En tout cas, vous êtes en train de travailler sur votre lucidité, sur votre clairvoyance, vis-à-vis de toutes ces blessures que vous avez à l'intérieur du corps, de l'esprit, voilà, qui jonglent entre ces deux dimensions. En tout cas, il y a un dysfonctionnement de la cathédrale intérieure. Certains chakras sont déséquilibrés, vous êtes en manque de certaines énergies vitales, ce qui fait que la quête est stoppée. La quête de ce Graal intérieur, de cette connexion du corps et de l'âme. La vision est contrariée sur le loup qui est nourri actuellement. Et on vous dit malgré tout que vous êtes sur une voie de protection. Donc peut-être que vous êtes protégé par un ancêtre, peut-être que à proximité vous avez des individus qui vous protègent, pardon. On sent quand même un événement où une personne vive, qui est votre guide à ce moment, qui est votre guide dans cette quête, dans cette perspective d'ouverture du troisième œil et du chakra sacré qui doit être équilibré pour être en connexion avec cet arcane magnifique qui est le soleil et qui répond aussi à l'arcane du diable, puisque traditionnellement, dans le tarot de Marseille, ce sont deux cartes qui sont assez similaires, mais qui sont dans des états différents. Mais en tout cas, elle parle des talents, de la connexion avec l'âme, et du coup d'être en alignement avec ces vibrations qui sont les vôtres, et qui du coup peuvent s'exprimer ici-bas. On va les mettre des cartes de tarot de Marseille. Donc là, on est sur ouverture du chakra, du troisième œil, ouverture des chakras, rééquilibrage des chakras. Il y a aussi la dynamique de vraiment soigner, et ça revient avec l'idée de la maladie, de faire circuler les énergies vitales à l'intérieur de vous, parce que vous constatez que vous êtes en train de nourrir la mauvaise source d'énergie. Il y a aussi une dynamique du don à l'intérieur de vous qui s'exprime, des questions de est-ce que je suis vraiment en équilibre, par exemple professionnellement, est-ce que entre mon salaire et mes tâches, il y a une correspondance, est-ce que c'est cohérent? Parfois, il peut y avoir des symptômes comme ça très tangibles qui montrent que vous êtes en dysfonctionnement sur votre manière de donner et donc de recevoir. Et du coup, la mécanique de nourriture énergétique est contrariée et c'était cette idée de frustration qu'on avait au début. En tout cas, on sent avec l'idée du troisième œil que... Je sais pas du tout mélanger mes cartes. Attendez. Elles veulent pas. Mon tarot de Marseille veut pas se mélanger. Qu'est-ce qui se passe? Bof, hein. Bon, en tout cas, il y a une carte qui vient de tomber et je crois que c'est la reine de denier. Et là, je l'entends vraiment dans sa capacité de mère, de réparatrice, mais là j'entends vraiment de vous, entendez-le comme ça. Je parle pas de votre mère, je parle de vous en tant que travailleuse. Ça va pas du tout comme terme. La reine de denier, c'est celle qui tient le foyer, c'est celle qui tient les comptes, c'est celle qui tient, qui sait ce qui se passe à la maison et qui peut protocoliser et mettre en place les choses. Elle est très stable. Et en fait, ici, on nous parle de réparer le corps pour trouver la stabilité financière ou la stabilité tout court dans votre géométrie sacrée, dans votre vie, ce qui permettra d'ouvrir ce système de lucidité
et du coup d'avoir des zones un peu moins dans l'obscurité. La dimension que j'entends ici, c'est pas de réparer la blessure, c'est de constater que la blessure est un indice dans votre process d'impératrice, de reine de denier, de créateur, de créatrice. Et là, il y a une énergie très féconde et très posée, qui demande du temps pour soigner le corps, qui demande de revenir à la terre. Ici, on a un enfant près des tournesols. Peut-être que le tournesol, c'est un symbole qui peut être important aussi pour vous dans ce qu'il est de solaire et de ce qu'il est de reliance entre le soleil et la terre. Il y a cette dimension-là. Donc voilà, en tout cas, il y a une quête à rétablir et une vision qui n'est pas tout à fait juste sur qu'est-ce que vous nourrissez. Voilà. Suite. Et donc, on va aller demander au guide qu'est-ce que vous nourrissez actuellement. J'en veux une. Qu'est-ce que vous nourrissez actuellement? Petit problème moteur aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Ok. En tout cas, il y a une étincelle qui est contrariée. Vous mettez pas tout à fait votre passion. Reine de bâton. Tout à l'heure, il y avait l'impératrice qui est sortie, la reine de bâton. Donc actuellement, vous nourrissez un feu. Ouais, un mauvais feu. Ok, donc on est dans le feu. Un mauvais feu, un feu contrarié. J'arrive pas à utiliser mes mains, c'est un truc de dingue. Alors. Ok. Bon, on retrouve la dynamique de se poser la question de qu'est-ce qu'on est en train de nourrir. Notre passion, dans quoi on le met et dans quel collectif. Là, on retrouve la dimension de collaborer, d'élargir sa vision et sa manière d'entreprendre. Il y a l'idée aussi de peut-être douter d'une opportunité, la difficulté de faire un choix et de passer à autre chose. Il y a quelque chose ici avec les 10 d'épée qui montre que quelque chose est derrière vous. Et il y a quand même en position centrale le fait de prendre son temps à revenir à la matière, à revenir aux bonnes choses qui vous concernent, à penser à votre stabilité et à mettre de l'énergie dans cette entreprise-là. Ici, on sent une opportunité qui est difficile à saisir et quelque chose qu'on a du mal à laisser, des préoccupations qu'on a du mal à laisser dans le passé. En tout cas, une fin de cycle qui est compliquée parce qu'il y a un choix à faire et moi j'entends vraiment cette dimension de cette passion, cette étincelle, ce talent, ce don. Je le mets au service de quoi, de qui, de quelle tribu, de quelle famille, quelle famille, trois petits points, sera nourrissant pour mon âme et pour mon enfant intérieur. Il y a une espèce de question autour de qu'est-ce qui va être viable pour moi. Là, en plus, c'est hyper marrant parce que du coup, on a le soleil et le diable, on a le choix. On est vraiment sur cette dimension-là. On va aller préciser cette dimension du quel choix, de quel choix parle le guide. Et ouais, là on a... Ouais, c'est le choix du... Il y a aussi suivre son destin. Avec l'étoile, on a cette dimension du destin. On a la dimension de quel monde on suit, quelle
quel loup on nourrit, quel type de source, à quel type de source on répond. J'entends aussi avec les dimensions des deniers qui ont une grosse importance ici pour le rééquilibrage et la guérison et la mise en stabilité de votre situation, qu'elle soit d'ordre professionnel ou relationnel. Ici, on sent le fait d'établir quelque chose. Je pense vraiment que c'est d'ordre professionnel et passion. Il y a quelque chose qui brûle et qui doit se mettre en matière. Avec le 8 de bâton, on a la dimension de faire attention à ne pas être trop rapide dans le choix et à bien évaluer dans quel monde on est, de manière symbolique, quel est notre monde. Et l'étoile, c'est aussi de faire confiance à sa bonne étoile, de répondre à son étoile, de subtiliser les informations qui viennent d'ailleurs, qui viennent des étoiles, qui viennent du monde de la nuit. En tout cas, enfin bon, ça je vous dis ça, mais c'est un petit peu plus l'idée de la lune. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je vous parle de ça. L'étoile, c'est aussi vraiment l'idée du destin et l'idée que quelque chose est guidé actuellement et que tout ce qui se passe, même si c'est indigeste dans cette porte, dans cette visualisation, dans cette ouverture qui laisse peut-être des traces sur le corps, qui vous met peut-être en questionnement, etc. Tout ça est très normal et très guidé par vos guides. Il y a aussi cette dimension. Avec pourquoi j'ai dit ça? Oui, élargissement aussi des méthodes. Il y a avec l'étoile, on a une dimension très verso d'être plus ouvert sur la manière dont vous allez pouvoir opérer votre plan dans la matière. Soyez plus novateur, peut-être plus numérique. L'étoile, c'est aussi le verso, c'est aussi le fait de réseauter différemment et de laisser le passé au passé pour peut-être envisager une nouvelle méthode dans votre travail, peut-être sur les réseaux sociaux, peut-être sur des plateformes, des IA qui peuvent répondre différemment à vos besoins. J'entends aussi ça, de renverser le monde, de changer de mode de monde, tout simplement. C'est aussi une manière de changer de monde quand on passe à au télétravail, par exemple, ou aux nomades numériques. Enfin voilà, je pense à tout ça et il y a un peu cette dimension avec le Verseau ici. Voilà. Alors, dernier conseil des guides avec l'oracle. Avec l'oracle. J'ai pas le nom, mais ça, c'est pas grave, je vous le mettrai en barre de description. Alors, qu'est-ce qu'on a? Dernier conseil sur cette période où on vous parle de votre stabilité, de ne pas aller trop vite, de laisser les choses se faire parce qu'elles sont guidées, de laisser le passé au passé, d'observer que votre monde, de savoir si vous donnez votre énergie et votre talent à la bonne source et si du coup vous êtes bien nourri ou pas, enfin vice versa, mais cette dimension-là en tout cas. Écoutez votre intuition, donc là aussi c'est la dimension des étoiles. Et pour certains qui sont en train d'entreprendre aussi des choses dans la matière, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie et de ne pas vous arrêter. On vous dit aussi de garder le positif, de rester dans cette dynamique et vibration du soleil qui est votre enfant intérieur et de laisser les vibrations antérieures dans le passé. Voilà les amis, je vais juste rajouter une petite phrase de cet oracle très sympathique. Et ensuite, je vous dis très bonne journée, ciao, etc. J'espère que c'était assez clair. J'ai la sensation qu'on nous parle quand même ici de choix et de... Voilà, de quels sont les intervenants dans notre système et est-ce qu'on est juste ou pas avec notre énergie? Quel loup on nourrit? Allez voir si vous connaissez pas la légende du loup chez les Amérindiens. Enfin, je la connais pas précisément, mais voilà, on parle de ces deux entités qui sont le loup blanc, le loup noir. Et ce sont deux métaphores pour parler de Diwali et d'Halloween, hein, finalement, d'observer est-ce qu'on est plutôt dans la lumière, est-ce qu'on est plutôt dans l'ombre. Et ce tirage nous parle de ça. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Et c'est aussi d'observer entre ce que vous désirez profondément, entre vos rêves d'enfant
qui sont pures? Est-ce que vous êtes en train de matérialiser les individus que vous côtoyez, etc. Est-ce qu'il y a une cohérence? Est-ce que vous êtes sur la bonne voie à ce niveau-là? Et de suivre votre intuition et de suivre votre intuition tout court vous permettra d'être dans l'observation juste. On a beaucoup la dimension de revenir au corps, de se soigner, d'accorder du temps au corps. Voilà les amis, et ben c'était un plaisir de canaliser ce message pour vous. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager si vous pensez que ça peut parler à quelqu'un d'autre. Et moi, je vous dis à très bientôt et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao. Et coucou mes amis du choix numéro 2, vous qui avez choisi l'étoile. Alors avec l'étoile, ici on ressent déjà l'énergie de quelque chose qui est guidé, quelque chose qui... Moi j'entends vraiment cette dimension de deux mondes que vous êtes capable aujourd'hui d'observer. C'est hyper marrant parce que je viens de terminer le choix numéro 1 et on avait également l'arcane de l'étoile. Donc peut-être qu'il y a des messages dans le choix numéro 1 qui peuvent vous parler du coup. En tout cas, cette histoire de destin, d'univers du Verseau, des choses qui se passent dans l'éther, des choses qu'on ne maîtrise pas et qui appartiennent au monde du subtil. On est dans la foi, on est peut-être aussi en connexion avec les ancêtres, puisqu'Halloween, c'est aussi ça, et Diwali, c'est deux fêtes qui se répondent cette année sur le calendrier. Alors, pour ceux qui n'ont pas écouté l'intro, Diwali est une fête indienne qui fête plus... Je fais des grosses diagonales, hein. Excusez-moi pour ça, mais c'est juste pour illustrer. D'un côté, on a l'obscurité avec Halloween, de l'autre, on a Diwali qui est plutôt la substance des lumières. Et donc là, on sent cette substance du destin des ancêtres, de la connexion avec le scorpion, avec la poésie aussi, de l'enthousiasme et l'utopie du Verseau. Il y a quelque chose comme ça qui ressort. En tout cas, on est dans une dimension de protection, de foi. Et on sent aussi dans vos énergies que votre foi a été testée ces derniers temps. Et j'entends là les ancêtres qui vous parlent de bravo. J'entends bravo. J'entends quelque chose comme ça. J'entends de la douceur aussi. Je sens beaucoup de protection du monde des ancêtres. Voilà. Alors, on va aller voir avec le tarot Kawaii ce qui se passe dans cette situation, dans cette porte de Diwali du 1er novembre, qui nous parle quand même des ombres et des obscurités. Le 111, c'est aussi la symbolique du 7 de Satan. Donc, on va aller voir ce que vos guides nous disent de cette période pour vous. Alors, les étoiles nous parlent aussi d'épreuves de confiance, de laisser les choses se faire, de lâcher prise. Pour ceux qui sont plus dans la dynamique, peut-être aussi qui ont vécu des liens particuliers, qui les ont fait réfléchir sur des choses. Voilà, carrément, on a la mort. Donc, de fin de cycle. C'est un truc de malade, les amis. Choix numéro 1 avec l'autre tarot. Au premier arcane, on avait aussi un 2 de bâton. Donc peut-être, franchement, les amis, que ces deux tirages sont très liés. Là, je sais pas. Mais bon, en tout cas, 2 de bâton, on a quelque chose qui doit se mettre en forme. C'est un nouveau départ dans la matière. C'est quelque chose qui est fait avec le feu intérieur. On a aussi l'idée d'une fin de cycle. Et on a aussi la dimension de l'introspection, de la force du cœur. Qu'est-ce qu'on a en d'autres deck? Le 4 de bâton. Hyper intéressant. Je vais en rajouter. Je vais vous dire. Alors moi, je fonctionne un peu à l'arrache. Hein. C'est pas parce que le choix 1, je l'ai fait d'une manière que le choix 2, je vais le faire d'une autre. En fonction, je fais un peu ce que je veux. Hein. Alors, 2 de bâton, la mort, 6 de bâton, 6 de coupe. Ok. La roue de fortune, 4 de bâton. Je vous mets ça un peu bien parce que c'est très moche ce que j'ai fait là.
En tout cas, on est sur une fin de cycle, début de cycle. On est sur un plan karmique destiné. Là, on a vraiment l'idée de quelque chose qui vous est destiné. On sent aussi que vous avez une difficulté à mettre quelque chose en matière et donc que quelque chose a du mal à sortir de vos énergies. On a l'idée ici que quelque chose est guidé, que quelque chose est destiné, que on vous parle aussi avec le 4 de bâton, d'une stabilité naissante qu'il va falloir observer et constater. J'entends ici beaucoup de professionnels, je vous avoue. Mais en fait, ça peut toucher tous les domaines. Je sais pas pourquoi je vous ai dit ça, mais ça peut toucher tous les domaines, mais c'est plutôt un rééquilibrage intérieur sur votre stabilité, votre manière d'arriver à la stabilité. On sent qu'il y a quelque chose qui prend fin. On sent aussi la présence de la joie et de... Là, on a 2 individus, donc peut-être une rencontre qui vous permet de retrouver votre joie intérieure. On sent qu'il y a beaucoup de joie et de moments partagés avec quelqu'un. Et que ça vous permet de stabiliser quelque chose, d'introspecter quelque chose et finalement de faire tourner cette roue. En tout cas, là, tout de suite, vous êtes un peu dans la phase de constatation. Je sens qu'il y a une grosse introspection qui a eu lieu avec la force ici, mais je sens que vous n'avez pas eu toutes les réponses. Je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait clair. Et je sens que l'univers vous apporte quelqu'un. J'entends vraiment quelqu'un pour vous faire vivre des moments de joie, des moments simples, et que ça va vous permettre de mettre un pas dans la stabilité. Voilà les amis. Je vais aller mettre des cartes d'oracle pour nous préciser toute cette substance. Mais je sens ça, je sens qu'il y a une rencontre dans les énergies et qu'il va falloir aussi être un peu plus mature dans cette rencontre. Alors, les énergies qui se côtoient, vos 2 âmes, c'est les 2 enfants intérieurs qui se côtoient et ça va vous faire du bien énergétiquement parlant. En plus, c'est une relation qui est guidée. Mais il va falloir être plus stable, plus sincère dans votre manière d'envisager le partenariat, les relations avec les autres, ce qui va vous amener de la stabilité, peut-être aussi d'être un peu plus patient, de pas juger trop vite. Mais en tout cas, on vous envoie quelqu'un qui vous fait revenir à votre enfant intérieur, qui vous fait passer des moments de joie. Et là, vous êtes peut-être en questionnement à ce niveau-là. Le passage, ici, il y a un passage qui se fait, une compréhension de quelque chose, en tout cas, merde, pardon pour le gros mot. Je sens qu'il y a... Pardon les amis, j'ai fait une pause encore une fois parce que comme j'ai des ongles et que je fais tout tomber, je mets 3 heures à récupérer les cartes. Très pratique, n'est-ce pas? Mais bon, sans ongles, on peut pas canaliser, hein, c'est la vie. Hein. Vous demanderez à toutes les cartes anciennes, c'est la life. Le passage, donc on nous parle ici de porte, on nous parle aussi d'ascension, on nous parle aussi de monde parallèle, de choses qui se passent dans l'éther, de choses que vous ne pouvez pas tout à fait comprendre, d'échafaudage aussi, vous voyez, on a la représentation ici, je sais pas si vous voyez bien, du damier me fait penser que chaque case a une importance dans le chemin de la vie et qu'il faut passer par ces cases pour pouvoir ascensionner, recevoir l'enseignement. Et il y a ces dimensions de passer à autre chose, de passer dans un autre monde pour avoir des informations. Voilà, je sens qu'il y a une forme de transmission de monde à monde qui se fait avec cette rencontre. Alors c'est peut-être un ancêtre du coup qui vous remet. Enfin voilà, prenez ce qui c'est une dinguerie les amis, j'arrive pas du tout.
à trier mes cartes. L'idée de l'ancêtre, en tout cas, là, me parle beaucoup des ancêtres, peut-être de familles d'âmes qui vous envoient, du coup, de manière guidée des épreuves, des événements, des choses qui vous permettent justement de rétablir cette roue karmique, de nettoyer le karma aussi, qui nous vient de vie antérieure et qui sont résiduels ici et qu'on a du mal à comprendre réellement, qui sont d'ailleurs incompréhensibles. Hein. Il faut laisser du temps à ça, le savoir. Donc on sent qu'il y a des perceptions différentes. Il y a aussi des sujets sur lesquels vous allez peut-être vous intéresser différemment. Vous allez avoir un nouveau regard. Peut-être que c'est les connaissances aussi qui vous font passer. Et on retrouve du coup avec le 17 la dimension de l'étoile, la carte de l'étoile. On a ici la famille et le chakra du cœur. Ok. Donc, dans la matière, dans les faits, c'est vrai que vous êtes en train de faire un passage, initiatique ou pas. En tout cas, vous ascensionnez à quelque chose, vous comprenez quelque chose. Vous êtes en train de vous rapprocher de votre famille d'âme. C'est ce que j'entends ici, en passant par des connaissances. Et ça vous permet d'ouvrir votre chakra du cœur. Et c'est la raison de cette rencontre. C'est une mise en application de vos connaissances. En gros, vous avez vraiment travaillé la théorie sur des sujets, là jusqu'à cette porte. Et là, on vous présente une situation, un partenariat, une rencontre, peu importe, amoureuse, qui va vous permettre de mettre un pas dans la stabilité et d'ouvrir votre chakra du cœur, d'être plus juste. Il y a une forme de mise en pratique ici, qu'il va falloir observer, vivre et rester sur une fréquence de joie et de cette dimension d'enfant intérieur. On a quoi là? Les disputes à l'envers avec le 42, l'infini. Alors peut-être que le passage, ça sera une dispute. Chakra sacré, comme avec le premier groupe, on a ici la dimension de nourrir son enfant intérieur avec justesse. Là, on voit aussi la dimension... On avait le 17, on a le 18 qui sont l'étoile et la lune. Donc on sent que deux mondes collaborent. Le monde... je sais pas pourquoi je dis ça, mais le monde numérique et le monde tout court. On a... c'est une métaphore pour simplement vous parler de deux choses qui collaborent. Pour d'autres, ça peut être qu'une dispute vous a permis de comprendre quelque chose, de vous rapprocher de votre famille d'âme et du coup d'ouvrir votre chakra du cœur, d'attirer à vous différentes nourritures et du coup d'observer votre manière. Vous voyez, il y a quand même une dimension de contrariété sur cette roue qui tourne et sur ce chakra qui tourne. Donc on sent que ce chakra est contrarié. Mais on me dit aussi que pour rétablir ça et pour ouvrir ça, la méthode, c'est de mettre votre énergie, votre flamme créatrice dans l'objectif de votre stabilité personnelle. En gros, les guides vous disent de vous concentrer sur votre stabilité. Commerce, c'est très intéressant aussi. Ronde des chakras. Donc, on sent qu'il y a un déséquilibre aussi. Donc, au niveau de ces différents chakras, l'énergie circule mal. On sent aussi que votre manière de communiquer est compliquée. Votre manière aussi peut-être de vous vendre pour ceux qui ont des difficultés professionnelles. Il y a une difficulté à... Pardon les amis, j'ai fait une petite pause parce qu'il y avait un petit peu de bruit. Donc j'en étais où, je ne sais plus, mais en tout cas dimension de communication, de se vendre, de ne pas être en équilibre sur cette dimension-là et du coup de ne pas être nourri suffisamment pour concrétiser des choses et accéder au premier step de votre stabilité. J'entends là ici pour certains avoir un logement, un travail, en tout cas des choses stabilisantes dans votre géométrie sacrée, c'est-à-dire vous nourrir, vous loger et voilà. Enfin, c'est le premier step de stabilité qui sont
qui sont certainement des problématiques puisque cette carte reste vraiment très présente, elle envoie beaucoup d'énergie. On sent aussi que vous avez été beaucoup dans des formes d'illusions, vous avez tenté beaucoup de choses, vous avez essayé de commercer beaucoup de choses, mais dans un déséquilibre. Et là, il y a un retour au concret aussi avec le savoir, avec les connaissances. Et en dos, on avait le voyage, donc c'est aussi l'idée d'élargir ses connaissances, d'élargir ses sources d'informations, d'élargir, vous voyez là on a plein d'édifices qui représentent des géométries différentes, des concepts différents, et on vous parle aussi là d'aller chercher des concepts différents, d'observer le monde avec un œil différent, d'aller piocher dans des informations. Avec les étoiles, le monde des étoiles, ça peut être YouTube, tout simplement, d'aller chercher dans des livres, d'aller chercher sur Internet les informations nécessaires à cette compréhension. De ne pas alimenter le côté colérique et de la dispute avec votre entourage, professionnel ou autre, de rester dans une forme de... ce qui est pas bon pour vous, faut le laisser derrière. Faut plus échafauder de plans dans la justification, dans ce type de communication-là avec les autres. Tout ça, faut le laisser derrière vous. C'est ce qu'on nous dit ici avec cette carte. Et la dimension de stabilité, de faire une pause avec ce qui vous déséquilibre, de chercher des informations, d'être actif avec le feu dans trouver de l'information. Et vous poser des questions sur vos manières de communiquer avec l'extérieur, que ce soit sur vos talents, vos compétences, et donc du coup sur votre abondance. Et j'ai mon ventre qui a grogné de malade, donc certainement le ventre, le commerce, tout ça, ça va avec. C'est difficulté à se nourrir, donc difficulté à aussi choper l'abondance. Voilà, on a tout ça dans ces cartes. On va aller mettre les cartes de... de tarot de Marseille, les amis. Et depuis tout à l'heure, il veut pas se mélanger. Carte de tarot de Marseille pour... suite à ça, quoi. C'est le tirage le moins organisé qui soit. Mais c'est pas grave. Alors, hop. Ouh, la lune. Donc, on retombe sur l'énergie du 18 que je crois qu'on a eu tout à l'heure. Ou est-ce que c'était dans le tirage d'avant? Je sais pas. Non, on a le 18. La lune. Des choses se passent dans les sphères nocturnes, dans vos rêves. On vous invite aussi à favoriser le calme, la douceur, donc tout sauf la colère. D'utiliser votre énergie au bon endroit, au bon moment. Créativité, enseignement avec le pape. On sent qu'on est en train de passer à quelque chose, on sent qu'on quitte quelque chose. Et on sent aussi que la justice divine est en cours, mais qu'elle a du mal à se mettre en œuvre, parce que là, on vous dit d'être dans la créativité, d'être l'ambassadeur de vous-même, de vous nourrir, vous d'abord. En tout cas, il y a un fort enseignement sur cette dimension d'abondance, de créativité, de fécondité ici. Vous êtes en train de rétablir votre fécondité. La lune, c'est aussi un côté très fécond, très nourricier. Il y a une dualité qui fait que cette justice divine a du mal à s'incarner dans la matière. Au niveau du mental, il y a quelque chose qui est difficile à lâcher. On vous dit bien que les choses complexes sont quand même derrière vous vis-à-vis de cet enseignement, et qu'il va falloir faire un nouveau départ, accepter le nouveau départ. Il va falloir partager aussi vos couples. Être dans le partage, accepter... Voilà, hein, on retrouve le 2 de bâton. Là, il vous faut faire un plan dans la matière pour accéder à votre stabilité. Partager vos couples, revenir à l'enfant intérieur, passer des moments simples. Faut quitter quelque chose, là. C'est bon, l'enseignement est fait. Les choses qui sont pas de votre sort, sont en cours de traitement, on va dire.
Le reste, il faut établir un plan dans la matière, mettre votre feu intérieur dans un plan matériel. L'objectif, c'est votre stabilité. Là, on sent qu'il y a vraiment des individus qui ont vécu comment on peut appeler ça? La non-stabilité. En tout cas, qui ont perdu de la stabilité, qui se sont posé des questions sur qu'est-ce qu'on allait faire professionnellement ou de ce couple, de cette situation bien ancrée. Il y a eu un revirement clairement destiné qui vous a mis dans le questionnement, la dualité. Et aussi peut-être une forme de repli sur soi, une forme de peur aussi de côtoyer l'extérieur. Je sens vraiment le côté isolement, dépression, introspection qui a été assez intime et violent. Et on a ici l'énergie du conflit, de la dispute, donc peut-être des choses aussi... voilà, je sais pas moi, des conflits familiaux, des choses qui ont été assez impactants, qui vous ont tourmenté. On vous dit ici que c'est derrière vous qu'il va falloir maintenant passer à un mode de vie plus joyeux et plus léger aussi. Le reste est en cours. La priorité, c'est votre stabilité. Le mode opératoire, c'est la créativité et le plan. La stratégie, c'est de faire un plan dans la matière pour mettre en place votre stabilité financière, matérielle et relationnelle. En tout cas, ici, on vous parle de créativité, de reliance avec votre âme et de quelque chose qui est guidé. Donc, dans le conseil que j'entends ici, il y a surtout d'être léger, de lâcher un peu le mental, d'être dans la foi sur ce qui est en train de se passer dans les plans plus subtils pour vous. En tout cas, vous êtes protégé de cette énergie de l'étoile, de la lune. On a ces deux mondes qui se répondent. On a qu'un monde, hein, puisque la lune et les étoiles, c'est la nuit, mais on a ce monde, en tout cas, qui travaille en votre faveur. Alors, on va aller mettre des cartes d'oracle pour nous donner un dernier conseil, une dernière perspective sur cette vision de nouveau départ, de charge mentale qu'on laisse derrière soi, de se dire aussi que les choses se font dans d'autres plans et qu'on n'y peut rien, qu'on n'a pas accès. Alors ça c'est marrant parce que pour le coup j'ai vraiment, je vous assure les amis, battu les cartes, et demeurer positif et n'arrêtez pas était aussi dans le choix numéro 1. Donc je pense que c'est vraiment un choix, c'est deux manières d'observer la même substance, je pense. Peut-être deux situations différentes, mais comme je fais pas de point sur les situations, bon enfin peu importe. Attendez-vous à un signe. Moi je pense que c'est une personne. C'est quelqu'un qui va vous permettre de revivre de la joie, de vous connecter à votre enfant intérieur. Moi j'entends vraiment que c'est un signe de cet ordre-là. Donc, bien sûr, ça peut pas être pour tout le monde une personne précisément, mais il y a une situation, il y a quelque chose qui va vous permettre de vous reconnecter à votre joie, qui va vous faire balayer le passé d'une certaine façon, de faire tourner cette roue karmique. Quelqu'un qui va peut-être aussi vous rallier, j'arrive pas, à votre créativité, à votre fécondité, à votre féminité, à votre beauté aussi pour certains. Peut-être qu'on a des personnes qui vont utiliser leur esthétisme et qui vont être encouragées à le faire. En tout cas, il va y avoir une énergie extérieure qui va venir vous filer un coup de main, mais il va falloir prendre l'enseignement et faire un plan dans la matière avec une intention de stabilité derrière. Voilà, je vais aller mettre une dernière petite carte message pour clôturer ce choix numéro 2. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager. Et voilà les amis. Et on a en dernier message, prière. Donc là, on revient sur la dimension de l'étoile qu'on avait au début, qui est celle de la foi. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande. Nous sommes à ton écoute. Le fait de demander aussi, c'est le fait de mettre en place la magie de la pensée créatrice, d'utiliser des méthodes de visualisation, des vision boards, de quadriller votre vision de stabilité, de faire un plan, un mood board sur
quel type de vie vous voulez avoir, à quoi ça ressemble et quels éléments essentiels il doit y avoir à l'intérieur de ce tableau. Utilisez les archétypes et les allégories peut-être aussi pour mettre en place des substances qui sont importantes pour vous, comme le calme ou certains types de lumière que vous avez besoin pour votre créativité. Enfin voilà, mettez en place, rendez vivant cette chose et faites des demandes sous forme de prière pour activer la magie des étoiles. Amen. Voilà les amis, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.